Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle série de vidéos, les Empties. Les Empties, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des vidéos dans lesquelles je vais vous parler des produits que j'ai terminés. Parce que premièrement c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur YouTube et c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Ensuite, ça va me permettre de vous parler de produits que j'ai testés, que j'ai utilisés pendant longtemps et donc que j'ai terminé, dont je ne vous aurais pas forcément parlé dans d'autres vidéos ou alors auparavant ou quand je les utilisais, etc. Et surtout, ça permet quand même, le fait que ce soit des produits terminés, ça induit forcément que je les ai utilisés pendant un long moment et donc ça me permet d'avoir un avis quand même assez, on va dire, tranché sur le produit en question. Donc soit je l'aime pas, soit je l'aime un peu bof, machin, etc. Donc c'est parti. Alors j'ai un énormissime sac, hop là, les trucs me tombent dessus, de produits terminés. Alors je vous rassure, c'est pas le stock genre du dernier mois, il y a des trucs je pense qui sont là depuis un an. Donc ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des vidéos avec les produits que j'ai terminés. Mais voilà, entre ceux que j'oublie de garder, que je balance et plein d'autres choses, je ne m'y mets que maintenant. Donc il y a énormément de produits, il y a certaines choses qui sont en double voire en triple, donc voilà, on va parler de chaque produit qu'une seule fois. Et donc je commence tout de suite avec le premier qui me tombe sous la main. Il s'agit d'un gel douche à la lavande de chez Weleda. Et alors j'ai juste envie de vous dire que je pense que ce produit, ce gel douche est un de mes gels douches favoris au monde. Parce que tout simplement il sent la lavande, c'est Weleda, donc c'est une compo hyper naturelle, hyper safe. Et j'aime vraiment énormément ce gel douche. Il n'est pas particulièrement asséchant. Et voilà, ça c'est typiquement un truc que je pourrais racheter sans aucun souci. Deux autres gels douche, cette fois-ci des Caudalie. Donc à ma droite le zeste de vigne et à ma gauche le pêche de vigne. Alors ça aussi, gros cœur avec les doigts pour ces produits, puisque ce sont des gels douche en fait qui sont sans savon, qui sont un petit peu formulés pour les peaux, disons, on va dire un petit peu sensibles, tendance à la sécheresse, etc. Je les utilisais cet hiver encore, avant que j'ai vraiment cette grosse phase de sécheresse de la peau et que je sois obligée d'utiliser un lavant sur gras. Mais ils sont pas du tout agressifs, les odeurs sont juste à tomber. Le pêche de vigne, c'est juste une merveille, c'est vraiment une odeur de pêche un petit peu sucrée et en même temps hyper fraîche. J'adore vraiment ce truc. En plus j'avais eu les deux, ils faisaient une promo, t'en achetais deux, ça te coûtait je crois 2 fois moins cher ou je sais pas, donc c'était assez intéressant. Et le zeste de vigne qui est donc au citron est super aussi. Je l'aimais un tout petit peu moins, j'avais quand même une préférence pour celui à la pêche. Mais il a vraiment une odeur de citron qui est hyper fraîche, qui est hyper vivifiante. Donc ça vraiment, les gels douche Caudalie, hyper bon produit. Les déodorants bourgeois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est mes déodorants favoris de tous les temps. Il s'agit donc de la gamme minérale, qui est en fait une gamme en fait sans sel d'aluminium, sans parabènes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sans alcool, donc qui sont quand même assez safe niveau composition. Ils sont hyper efficaces. Là j'en ai que 2, mais je me demande si j'en ai pas d'autres qui traînent au fond du sac et vraiment je n'utilise que ça depuis je sais pas, peut-être 1 ou 2 ans. J'ai appris, alors ça je suis hyper contente parce que j'ai appris qu'ils avaient un format en fait roll-on, donc il faut absolument que je teste ça. Mais donc pour celles qui avaient vu ma vidéo, c'était quelle vidéo? Je ne sais plus, celle de la semaine dernière. Voilà, peu importe, je mettrai une petite note, un truc comme ça. Donc vous voyez un peu la taille du truc, c'est-à-dire que vraiment les trucs sont immenses, c'est pas du tout pratique quand il faut partir en week-end ou en vacances, etc. Donc je suis hyper impatiente de tester les roll-on, donc ils sont donc tout petits comme ça. Enfin, je sais pas exactement quelle taille ils font, mais dans tous les cas ils seront plus petits que ça. Et de voir si c'est aussi efficace. Dans tous les cas, si vous aimez les déos en spray, ils sont vraiment hyper cool. Là, le parfum c'est le parfum beauté. Alors moi je trouve les parfums très agréables. Après je suis pas particulièrement difficile en matière de déodorant. Ils font 2 autres parfums dans la gamme qui sont aussi très bien, que j'ai déjà eu, testé, approuvé, etc. Et voilà. Une lotion de chez Nux qui s'appelle lotion purifiante perfectrice de peau. Alors celle-ci, clairement c'est un produit que je rachèterai pas parce que je sais pas. J'ai mis beaucoup de temps à la terminer, elle m'a jamais transcendée, elle m'a jamais vraiment donné envie de l'utiliser tous les jours. Donc je l'ai utilisée de façon un petit peu, voilà quoi, 2 fois par-ci, 1 fois par-là, donc elle a duré très longtemps. En soi c'est pas une mauvaise lotion, elle sent très bon. Alors qu'est-ce qu'elle sent? Oui, eau florale de romarin, extrait d'iris. Donc oui, elle a une odeur vraiment qui est très fraîche, qui est très agréable. Elle est formulée pour les peaux mixtes et grasses.
Elle est censée voilà, resserrer les pores, matifier, etc. Mais je sais pas. Déjà à ce niveau-là, j'ai jamais trouvé qu'elle était très efficace. Et je sais pas. Voilà, vraiment, j'ai pas accroché avec ce produit. C'est un truc que je rachèterai pas. Mais dans tous les cas, je suis bien contente de l'avoir terminé. Une autre lotion, la lotion à la rose de chez Aromatherapy Associates, pardon. Alors j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc c'est une petite eau, voilà, une petite lotion, une petite eau de rose comme ça qui avait une odeur... que j'arrive à sentir encore. Alors il n'y en a plus, il n'y en a vraiment plus du tout. Peut-être que si j'ouvre le bouchon ce sera mieux. Voilà, donc une odeur de rose hyper agréable. Moi ce que j'ai beaucoup aimé avec ce produit, c'est que le mode de distribution est hyper, je trouvais hyper malin, je trouve ça hyper pratique. On met son petit coton en dessous, on fait pluc comme ça. C'est un très bon tonique, vraiment très, voilà, très agréable, très frais. Je l'ai dit, l'odeur est géniale. Pas forcément un truc vers le point que je vais racheter. Parce que voilà, j'ai envie de tester d'autres choses, mais très bon produit et très joli packaging aussi. J'ai terminé il y a un bail maintenant l'eau micellaire Hydra Bio de Bioderma qui fait donc partie de la gamme créaline, sébium, machin, etc. Alors, excellente eau micellaire. Je l'utilisais cet hiver quand j'avais la peau qui était très déshydraté, qui était sèche, etc. C'est vraiment, elle est formulée vraiment pour les peaux sensibles, déshydratées. Et alors vraiment c'est juste une merveille. J'adore cette eau micellaire. Elle n'est pas du tout agressive, elle démaquille hyper bien les yeux, le visage, elle dessèche pas. C'est vraiment un excellent produit. J'ai aussi, je vous avais parlé du sérum il y a de ça plusieurs mois qui est vraiment exceptionnel aussi. Donc ça fait partie de la même gamme. Et ça vraiment, je pense que si cet hiver je me retrouve à nouveau avec la peau très déshydratée et que éventuellement je retourne à l'eau micellaire, je pense que j'achèterai plutôt celle-ci que la créaline. Oui c'est ça, que la créaline. Ensuite nous avons un shampoing de chez Jelly Green, pareil que j'ai terminé il y a un bail, qui est donc un shampoing volume. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a le... Bon non, alors normalement je dois avoir l'après-shampoing quelque part, mais à mon avis j'ai dû le bazarder, bref, c'est pas grave. Donc ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. C'est un produit que vraiment j'ai beaucoup aimé utiliser. Alors maintenant en l'occurrence j'ai plus tellement besoin vu la longueur de mes cheveux d'un shampoing volume, donc c'est pas un truc que je rachèterai, mais je le trouvais vraiment très efficace. Au niveau de la compo, c'est pas un produit bio, mais il était quand même, voilà, donc pas de parfum de synthèse, pas de parabènes, pas de SLS, SLES, alors ça je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais j'imagine peut-être c'est du parabène, c'est en anglais donc j'ai pas la traduction sous la main, mais bref, c'était un très bon shampoing, j'aimais beaucoup l'odeur, il avait vraiment un bon effet volumateur sur mes cheveux, notamment couplé avec l'après-shampoing que j'utilisais en même temps. Donc voilà, produit que je rachèterai pas parce que j'en ai plus besoin maintenant, mais le jour où éventuellement j'aurai à nouveau les cheveux longs, c'est vraiment un truc que je serais susceptible de racheter. On trouve aussi deux flacons d'eau démaquillante de Caudalie qui, comme vous le savez, est vraiment un démaquillant, une eau micellaire que j'adore, voire que j'adule. D'ailleurs ils ont changé le packaging, maintenant c'est un espèce de je sais pas, un plastique transparent un petit peu vert, comme ça c'est hyper joli, bien ouais les gars. Donc que dire sur cette eau micellaire si ce n'est qu'elle est vraiment géniale. Elle a une odeur de raisin qui est absolument délicieuse, un petit peu sucrée, elle démaquille hyper bien, elle est hyper douce, elle a une composition un peu comme tous les produits Caudalie qui est plutôt safe, donc sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans colorant, sans huile minérale. Ils sont contre les tests sur les animaux, testés ophtalmologiquement et dermatologiquement et sans savon. Donc ça c'est très bien sans savon, ça fait notamment... c'est notamment pour ça qu'elle assèche pas du tout la peau, donc ça c'est vraiment un excellent produit et je l'adore. On trouve aussi un flacon de sébium H2O de Bioderma, donc, qui est donc aussi une eau micellaire démaquillante, donc dans la même gamme créaline, comment ça s'appelle celle-ci, Hydra Bio, etc. Alors celle-ci est formulée pour les peaux mixtes ou grasses, et c'est vrai qu'à l'époque où j'utilisais la créaline, donc la créaline qui est, attendez je dois avoir, hop voilà j'ai un flacon ici, la créaline qui est pour les peaux sensibles. Donc à l'époque où j'utilisais la créaline, vous étiez nombreuses à me demander en fait pourquoi est-ce que j'utilisais pas plutôt la sébium qui est donc pour les peaux grasses, sachant qu'à l'époque j'avais encore la peau grasse. Faut suivre, hein, voilà, je vais faire une page, l'évolution de ma peau au fil des ans. Donc bref, vous étiez assez nombreuses à me demander pourquoi j'utilisais pas plutôt celle-là vu que j'avais la peau grasse. Et ben tout simplement parce que j'ai toujours trouvé que celle-ci était un petit peu trop agressive. Elle est un peu trop, je sais pas, je trouve
je sais pas, décapante, elle est, en plus pour démaquiller les yeux, je trouve qu'elle est vraiment hyper désagréable, moi personnellement elle me pique les yeux. Donc je l'ai jamais utilisée en démaquillant de tous les jours, mais par contre c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisée en fait quand j'avais des espèces de crises de peau, vous voyez, des poussées d'acné, etc. J'avais souvent tendance en fait à l'utiliser le soir pour bien nettoyer, pour bien désinfecter ma peau, et c'est vrai que je la trouvais assez efficace. Après voilà, l'utiliser tous les jours matin et soir, pour moi c'est pas possible, je trouve ça trop agressif, tout du moins pour ma peau, mais c'est un très bon produit. Donc la créaline de Bioderma, je pense pas que j'ai besoin de vous faire un long blabla dessus, c'est vraiment à une certaine époque ça a juste sauvé ma peau quand j'ai décidé d'entamer cette période où j'arrêtais d'utiliser de l'eau pour me nettoyer le visage. C'est vraiment c'est un super produit. Après il y en a qui aiment pas, il y en a qui trouvent que, bon, voilà, que c'est pas bien, qu'il faut la rincer, machin, etc. Moi je sais pas, je crois que j'ai utilisé que ça, donc pour me démaquiller et me nettoyer le visage pendant 1 an et demi, voire 2 ans. J'ai jamais eu aucun souci, ma peau n'a jamais été aussi chouette qu'à l'époque où j'utilisais ça. Le gommage aux plantes de la mer morte de chez Ahava, dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos favoris, qui est donc Vide de chez Vide. Alors j'ai vraiment adoré ce gommage, même après voilà, plusieurs semaines après avoir carrément terminé le pot. C'est vraiment un gommage que j'adore. Il est, comme je le disais déjà, il est hyper efficace sur les poils incarnés pour bien faire sortir tous les petits poils qui se coincent en dessous de la peau quand ils repoussent. Il a une odeur que je trouve toujours indescriptible, mais qui est toujours hyper agréable. Donc bon, c'est pas non plus forcément un produit que je rachèterai, parce que vraiment pour les gommages, tous les trucs un peu comme ça, j'aime bien changer, j'aime bien tester d'autres choses, mais c'est vraiment un excellent gommage. Ah, la crème hydratante légère à la mandarine de chez Aesop. Alors celle-là aussi, j'ai mis à peu près 2800 ans à la terminer, je sais pas ce qui s'est passé avec cette crème. Bon, vous voyez, elle est vraiment terminée. Bon, il reste un tout petit de quoi se crémer le nez au fond, mais bon, on va pas chipoter non plus, hein. J'ai vraiment eu du mal avec cette crème, je sais pas, ça, tout le temps où je l'ai possédée en fait, où elle était pleine, ça a vraiment été un petit peu je t'aime moi non plus, quoi. C'était un peu, à certaines périodes elle était géniale, notamment quand je suis partie au Kenya, c'est la seule crème que j'avais emportée, et vraiment j'étais ravie, ça hydratait bien, ça me graissait pas la peau, etc. J'avais pas particulièrement de boutons, donc c'était vraiment top. Et puis il y a eu d'autres périodes où vraiment je sais pas, je la trouvais pas bien, je trouve qu'elle pénétrait pas bien, qu'elle avait un effet sur la peau qui était pas top. Donc voilà, encore un produit que je suis très contente d'avoir terminé, mais que clairement je rachèterai pas. Encore un produit qui m'a un petit peu laissé pantoise tout le long de sa durée de vie. Il s'agit de la crème diabolique tomate de chez Garancia. Alors c'est vraiment une crème hydratante, mais qui a une texture vraiment qui est hyper légère, qui se transforme en eau en fait quand on la pose sur le visage. J'ai toujours trouvé que ce produit était très bien, mais c'est un produit que, encore une fois, j'ai jamais utilisé comme ça tout le temps pendant une longue période. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas eu de réaction particulière, et vraiment c'est un très bon produit, mais je sais pas, j'ai jamais accroché avec ce truc, quoi. C'est comme ça. Un masque de chez Fitz hydratant qui s'appelle Aquafitz. Et alors je vous en parlais dans une de mes vidéos favoris, celle où je vous parlais en fait du masque hydratant Cattier. Et le masque horrible dont je vous parlais dans cette vidéo, c'est celui-ci. Donc je l'ai terminé, voilà, parce que j'aime pas jeter des produits, et même si les trucs sont pas géniaux, j'essaie quand même de les terminer. C'est vraiment, quand je me débarrasse d'un produit, c'est que vraiment il est horrible, soit il me fait, je sais pas, une réaction épouvantable, soit c'est vraiment de la merde, vous me passerez l'expression. Mais bon, celui-ci était nul, mais voilà, il posait pas de problème particulier, donc bon, je l'ai quand même terminé. Et alors vraiment, moi j'ai pas du tout aimé ce masque. Quand je mets un masque hydratant, j'aime bien le poser et voir que ma peau boit le produit, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche, parce que sinon à quoi ça sert? Si le truc reste juste en surface et genre qui sèche, pour un masque hydratant, je trouve pas ça génial. Et en l'occurrence, c'était le rendu en fait de ce masque, donc vraiment, je sais pas, j'ai détesté ce masque, mais je l'achèterai, mais plus jamais de toute ma vie. Dans le genre très bon masque hydratant, évidemment, on trouve un petit tube de masque apaisant hydratant d'Aven, donc ça fait des années que je vous en parle, c'est vraiment mon masque hydratant favori avec le Cattier maintenant. Il est vraiment voilà, il est vraiment génial quoi, quand on a la peau hyper déshydratée. Moi cet hiver je le faisais poser pendant très longtemps, parfois 1 heure, 1 heure et demie, en remettant
en remettant un petit peu, je sais pas, toutes les demi-heures quand ma peau avait pas mal bu le produit. Et alors le lendemain matin c'était juste, mais j'avais vraiment une peau qui était hyper cool, hyper hydratée, hyper lumineuse. On voyait qu'elle avait eu sa bonne dose d'hydratation et c'était vraiment cool. Donc ça c'est un excellent produit aussi. Cet hiver j'ai fait mes premières allergies cutanées. Donc alors je pense que c'était lié à un vêtement en fait. Alors je sais pas, c'est un petit peu bizarre, c'était un gilet avec un col qui montait un peu comme ça et je sais pas, j'ai eu vraiment une allergie claque comme ça dans le cou, donc c'est très bizarre. Donc ça pour les allergies c'est très bien aussi, donc même concept, sur peau bien propre, on en pose pour la nuit ou alors le soir, voilà, on en met à peu près toutes les demi-heures quand la peau a bu tout le produit. Ça aide vachement quand on a des petites allergies cutanées qui sont pas trop graves et voilà, c'est vraiment un produit que j'adore et que je pense que j'utiliserai toute ma vie. La crème lavante corps sur gras de l'Irak Prescription dont je vous ai beaucoup parlé cet hiver quand j'avais la peau ultra déshydratée et ultra sèche, je parle de la peau du corps évidemment. Excellent produit, vraiment, vraiment ça a été une grosse découverte pour moi cet hiver parce que j'étais vraiment en galère et vraiment je ne pouvais presque plus utiliser de gel douche classique parce que ça m'a séché vraiment trop la peau. Donc ça vraiment génial, une odeur super, ça mousse bien, ça nettoie très bien, ça laisse vraiment la peau hydratée, pas du tout agressée. Ça aussi c'est un truc que je rachèterai cet hiver si jamais je me retrouve à nouveau dans une situation semblable. 3 mascaras. Le premier, c'est un masterpiece de Max Factor. Donc je vous en ai déjà parlé aussi de nombreuses fois. C'est vraiment un mascara que j'adore. Il est génial, que ce soit en waterproof ou en non waterproof. Il est vraiment top. Il est pas cher. Il tient hyper bien. Il tient super bien la courbure. Il fait des signes de malade. Voilà, ça c'est aussi un bon basique que j'essaie d'avoir toujours en stock parce que je l'adore. L'Aqua Smoky Lash de Make Up For Ever qui est un mascara waterproof qui est hyper cool aussi. Alors je l'utilisais beaucoup à une époque et puis j'ai arrêté pendant pas mal de temps et je l'ai racheté et j'avais oublié à quel point il était bien. C'est vraiment, il est très cool ce mascara parce que dans toutes les marques comme ça, pseudo luxe, pseudo professionnel, etc. Donc que ce soit, je sais pas, MAC, Chanel, etc. Il coûte quand même pas très cher, je crois qu'il coûte 15 €. Alors je sais pas, peut-être que le prix a augmenté depuis, mais il est quand même sensiblement abordable on va dire et il est vraiment top. Et alors en waterproof, juste il tient la courbure des cils, mais un truc de malade. On trouve aussi le Beautiful Volume de Bourjois qui est cool, qui a une brosse assez grosse comme ça. Il est vraiment pas mal du tout, je trouve qu'il étoffe bien les cils, il allonge pas mal. C'est pas un maxi coup de cœur non plus, mais il est franchement pas mal. Et j'en ai oublié un, et alors ça c'est vraiment un favori de chez Favori, le Volume Glamour Ultra Care de chez Bourjois. Pareil, je pense que je vous en parle aussi depuis des années. Ça fait vraiment aussi partie de mes mascaras favoris. Quand je veux avoir des cils canons, c'est typiquement vers ce genre de produit que je vais me tourner parce qu'il donne un volume de malade, il allonge, c'est un truc de malade aussi. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'il cartonne pas du tout les cils. Là par exemple ce matin, je sais plus, qu'est-ce que j'ai mis ce matin? Je crois que j'ai mis un mascara de chez Lancôme, le Doll Eyes. Il laisse vraiment, en fait on a l'impression, après quand on touche ses cils, qu'ils sont pas du tout maquillés. Donc c'est hyper agréable et il est vraiment hyper efficace quoi. La brosse, voilà, la brosse ressemble à ça. C'est vraiment, je l'adore quoi, je le rachète tout le temps. On arrive à la fin, rassurez-vous. Donc un des produits que j'ai terminé, l'eau de raisin de chez Caudalie. Qui est donc un petit brumisateur comme ça avec dedans de l'eau de raisin comme son nom l'indique. Alors c'est censé apaiser et hydrater la peau. Franchement j'ai pas trouvé qu'il y avait d'effet particulier quoi. Moi j'ai utilisé ça un petit peu comme d'habitude en petite lotion histoire de rincer mon visage après m'être démaquillée, que ce soit avec de l'huile ou avec de l'eau micellaire. Je sais pas, j'ai pas accroché avec ce truc. En plus c'est vrai que les brumisateurs en fait c'est un petit peu relou parce que moi j'en mets sur mon visage, après j'en mets un petit peu sur un coton pour enlever un peu l'excédent. Voilà, non vraiment c'est pas un mauvais produit, mais vraiment j'ai pas accroché, je lui ai pas trouvé d'un truc particulier quoi qui a fait que vraiment je me suis dit waouh génial quoi. Donc voilà, hein, j'ai bien fait, clairement j'ai bien fait d'acheter le petit format parce que c'est un truc que je rachèterai pas et que voilà j'ai pas particulièrement kiffé. J'ai terminé aussi le shampoing équilibrant au blé de chez Velleda. Alors j'avais acheté ça quand j'avais des gros problèmes de cuir chevelu, donc cuir chevelu vraiment très sec, qui démangeait, etc. Il est formulé pour les cuirs chevelus à pellicule, il promet de réduire la formation des pellicules et d'équilibrer le cuir chevelu.
Très franchement, j'ai pas trouvé que à ce niveau-là il y avait un effet particulier. Vraiment, je sais pas. Pour ce type de problème, je trouve que ce shampoing n'a pas du tout été efficace. Par contre, j'ai quand même été agréablement surprise parce que moi, je me souviens que quand j'étais enceinte, j'utilisais le shampoing au marron d'Inde de chez Velleda. Alors je sais pas si certaines personnes connaissent ce shampoing, mais c'est genre juste l'horreur absolue. C'est-à-dire que tu te laves les cheveux avec, c'est hyper galère, ça mousse pas, ça te transforme les cheveux en paquet de nœuds, enfin bref, c'est épouvantable. Et alors là, vraiment pour le coup, ils ont revu la formulation de leur shampoing et celui-ci est vraiment cool. Il s'utilise vraiment hyper facilement. Au niveau de l'odeur, bon, ça sent les produits Velleda, quoi. Donc c'est vraiment, ça sent la nature, ça sent la plante, ça sent l'huile essentielle, machin, etc. Moi j'aime beaucoup. C'est un truc qui va pas plaire à tout le monde non plus. Mais donc en soi, c'est un très très bon shampoing. Mais par contre, si on veut vraiment l'utiliser pour cibler les problèmes de cuir chevelu, moi j'ai trouvé qu'il avait aucune efficacité. La crème pour les mains au chanvre de The Body Shop, qui aussi a été une grosse découverte là cette année. Je l'ai découverte grâce à Hélène. Donc là, vous voyez, elle est vide de chez Vide. Et vraiment, j'adore cette crème, elle est absolument exceptionnelle, elle hydrate la peau, mais c'est un truc de malade. Très sincèrement, je pense que j'ai rarement testé une crème hydratante pour les mains aussi efficace. En l'occurrence, je ne l'ai pas racheté depuis que j'ai terminé ce tube parce que j'en ai plein d'autres en stock et j'essaie voilà quoi, j'essaie quand même d'écouler un petit peu les stocks parce que ça devient compliqué niveau justement stockage. Mais vraiment c'est une excellente crème pour les mains. Moi si vous avez les mains vraiment qui sont très sèches, bon là peut-être qu'en ce moment ça va un petit peu mieux, mais pour cet hiver elle était vraiment exceptionnelle. Je me souviens, je me réveillais tous les matins avec vraiment vous voyez la plante des mains, non, la paume de la main, pardon, qui était vraiment hyper hydratée, hyper souple, hyper agréable et voilà, vraiment j'adore ce produit. J'ai terminé ce petit échantillon de nettoyant pour le corps de chez Burt's Bees qui a la menthe poivrée et au romarin. Alors j'ai détesté ce truc, mais alors vraiment quoi, l'odeur, j'ai trouvé ça... Oh, j'ai trouvé ça horrible. Moi les trucs à la menthe poivrée, voilà quoi, j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. Et donc j'ai fini par l'utiliser en nettoyant pour les mains. Voilà, donc je n'ai pas particulièrement d'avis sur la chose, bon, si ce n'est que sur le corps, voilà, il nettoie bien, il mousse bien, machin, bon, voilà, en l'occurrence l'odeur est épouvantable, donc limite j'avais envie de me relaver derrière, mais vraiment j'ai pas du tout aimé ce produit, et pourtant j'aime beaucoup les produits Burt's Bees, mais là c'est juste l'odeur en fait que j'ai détesté. Menthe poivrée, il faut que je pense à ne plus jamais acheter un produit qui a cette odeur. Et enfin, le dernier produit que j'ai dans mon petit sachet de produits terminés, c'est la lotion purifiante de chez Origins, que j'ai terminé quand même il y a un bail, hein, parce que le truc est descendu à une vitesse complètement dingue. Alors je vous en avais déjà parlé dans une vidéo de favoris, j'ai adoré cette lotion, vraiment elle est géniale, elle sent la lavande, elle est hyper vivifiante, elle est certifiée bio à 95%. Et vraiment j'ai adoré utiliser ce produit. Moi pendant une période je l'utilisais le matin, donc j'utilisais pas d'eau micellaire ou quoi que ce soit, j'utilisais juste ça et c'était vraiment très cool. Je sais pas, elle nettoie bien la peau. Pourtant elle n'est pas censée nettoyer à la base, mais vraiment pour se rafraîchir la peau le matin, sachant qu'on n'a pas besoin non plus d'un nettoyage hyper costaud, elle est vraiment... Voilà, elle est vraiment top. Je pense que la prochaine fois que je mettrai les pieds en Allemagne et que je passerai devant un Douglas, je me referai un petit stock parce que vraiment elle est top. Voilà, j'ai fait le tour de tous les produits que j'ai terminés ces derniers mois, voire pour certains ces dernières années, hein. Je vous avoue qu'il y en a qui traînent là depuis un moment. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine. Salut!